encore moi, la vérité, ça me fait rigoler de faire tout ça. Moi, je croyais que c'était terminé. Mais je dois toujours revenir dur car ils ne comprennent jamais la leçon. Futur track 16. Foncez sur scène en mode striptease. Ah donc tu clashes Booba, mais dans le clip Cassos Music, comment tu es déjà? Classe les bitches, mettent leur ins. Cassos Music. Tu vends plus de rêves que de CD, ma gueule. Bah toi, commence par sortir des CD déjà. Ça fait 3 ans que t'attends, il y a prescription maintenant normalement. Le dernier truc que j'ai de toi, il est là. Tu sais, les trucs rembobinés comme ça, à l'ancienne là. Rentrer dans des Walkman. Un feat avec Rimka lui a pas servi à grand chose. Un feat Hoffman là pour lui serait l'apothéose. Lui éviterait une overdose. Ne lui a pas servi à grand chose. Mais Rimka, c'est déjà un rappeur connu, reconnu depuis plus d'une dizaine d'années. Donc il a pas besoin de Booba. C'est juste que les deux, ils avaient envie de faire un morceau lourd. Les 2 couplets sont violents, la chanson elle est lourde, c'est tout, ça s'arrête là. Mais en tout cas, pour le connaître, je peux assurer que le jour où Mala il aura besoin de toi pour un featuring, ben Cristiano Ronaldo il signera la vie. Overdose de je sais pas quoi, toi qui n'as pas sorti de CD depuis 3 ans, Mala il peut faire un featuring quand il veut avec son meilleur pote qui, quand il sort un CD, même pas une semaine, 51 000 ventes, chaque fois qu'il sort un truc il finit numéro 1 partout. Donc quelle serait la plus belle exposition médiatique entre toi, couille de bois, et Booba? On t'a fait rapper au heads par la fenêtre d'après les échos. Dans ta chanson Pleure pas, tu t'en souviens de ce que tu disais? C'est toi qui invente les rumeurs, t'es un fils de pute. Si tu crois aux rumeurs, t'es un fils de pute. Pas question de faire de la pub. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est toi. Et là, tu fais d'une rumeur une rime. En plus, tu penses que c'est une punchline, tout ça. Égoïste, tu n'as fait briller personne depuis le temps. Niro, Nadé, Gâteau, Filippo, Caris. T'as vu, il n'y a pas que la caméra dans la vie, il n'y a pas qu'Internet, il n'y a pas que les internautes, il n'y a pas que les commentaires, il n'y a pas que tout ça dans la vie. Lui, c'est un gangster virtuel. Pourtant, si je me trompe pas, c'est toi qui passes ta vie à faire le nerveux sur Facebook, envoyer des messages, des menaces. Il te calcule même pas, à croire que t'es un expert en monologue. Ça me plaît comme ça. C'est la preuve que mon son, il a fait une vraie impact émergente, on va dire. Une vraie impact. Ok le français, hein. Cassos Music. Cassos Music, Cartabla, nous, c'est gros sub à la YMCMB. Eux, c'est coup de sub à la YMCA. YMCMB, you niggas more YMCA. Je suis pas là à attendre 15 Renois qui m'attendent. C'est que lui, il est obligé de bouger 15 Renois. Tu vois, sinon il bouge pas. Il y a plusieurs années, si je me souviens bien, c'est pas toi et 6 de tes potes, vous êtes partis sauter MC Jean Gabin? Hey Rof, espèce de chiotte. Hey, toi et ton pote Kerry James, à part jouer sur internet, oh, à 7 sur un mec, vous frappez comme ma fille. Après, tu dis qu'il a besoin de garde rapprochée, tout ça, mais toi, quand tu marches tout seul, qu'est-ce qui t'arrive? T'en souviens de ta chanson La vie continue, Boalem Talata, tout ça, là, tu t'en rappelles ou pas? La distinct est de retour et tu vas le sentir dans ton chiffre d'affaires. Ouais, bah ouais, bien sûr, avec tes polos en latex, là, style SM, tu vas faire baisser le chiffre d'affaires de qui? Et puis moi, je peux pas te faire de fleurs, j'en parlais de ta marque. Hein, quand j'étais petit, quand t'avais réussi à endormir un petit peu tout le monde, elle s'appelait T'inquiète. Je sais pas si t'en rappelles, tu devrais normalement. Elle s'appelait T'inquiète, ta marque. Elle était déjà claquée. Et maintenant, tu l'as changée, tu l'as appelée Distinct, mais c'est le même vécu. Même la section, elle t'a viré de Châtelet, ton magasin, là. Même eux, ils t'ont pas fait fleur. Parce que tu sais pas faire de tube. Le crime paix, repose en paix, jour de paix, Boulby, garde la pêche, Scarface, Killer, Kalash, Bakel City Gang. Je sais pas, moi, il y en a trop. J'appelle ça des hits, des tubes, tout ce que tu veux. Et même jour de paix, demande à Émile, il connaît les paroles.
T'es jamais passé sur les plus grosses radios. Tu passes que sur une seule grosse radio. Tu vois. Pourtant, le Renoir, il a rempli Bercy sans l'aide de toutes ces grandes radios, comme tu dis. Ça veut dire qu'il est vraiment fort. Si jamais il avait eu l'aide de toutes ces grosses radios, il aurait rempli quoi? Le Stade de France? Je t'ai vu, t'étais venu en Renault 19. Tu te souviens, hein, t'étais venu en Renault 19 au 6-7. Si je t'ai fait rentrer, t'étais avec moi là. Au départ, tu insinues qu'il est riche, il a été nourri à la cuillère dorée, il a toujours vécu dans de bonnes conditions, contrairement à toi qui fait le cassos toute ta vie. Et puis après, tu dis qu'il roulait dans une voiture de merde, qu'il avait des habits de clochard, etc. Il y a un petit problème de cohérence là. Mais de toute façon, c'est pas grave, on a l'habitude. Chez la concurrence, c'est un peu récurrent l'incohérence. Donc t'es venu avec ta Renault 19, moi j'étais déjà en Mercedes. Est-ce que je suis en train de créer sur tous les toits, je suis en Mercedes? Tu fais le mec humble, mais 2 secondes après, tu te montres en train de faire des photos dans une Ferrari. Il y a encore un problème de cohérence là. Mais visiblement, la phase là de TLT, elle t'a fait mal un petit peu. L'autre covorien, putain de Jenal Illumiti. Elle t'a heurté un petit peu pour que tu en sois réduit à annoncer, à dire à tout le monde, à prévenir tout le monde que le prix de ta montre, il vaut le prix des 2 Fit US de Futur réunis. Donc quand tu vois que je suis pas en train de m'afficher avec des bling bling que je peux acheter, tu vois, bah c'est par éducation en fait. C'est parce que si mes parents, mes oncles, mes darons, ils me voient avec du bling bling comme toi, ils vont dire on te bannit mon fils. Pour que ce soit bien clair, hein, aucune ambiguïté, soit bien clair, je ne juge absolument personne. Mais ils ont dit quoi quand ils ont appris que tu sortais avec une ancienne actrice porno? Et les lettres de menaces que tu lui envoyais à 2E là, c'était par éducation ça aussi? Mais je sais même pas comment il fait pour arriver à mentir comme ça, ou à se regarder, parce que monsieur n'a plus de maison de disque, parce que monsieur il est tout seul, maintenant c'est dur pour lui de faire un buzz. Foulec, Vitry, padré du rap game, Cassos for life. Chez nous ça c'est bizarre, avoir 2 boucles d'oreilles ici là, c'est le truc des marins là, les marins quand ils étaient homo, bah c'était les signes, tu sais, ils mettaient les trucs ici là. Donc t'es un mec bizarre, toi. Juste un petit exemple. Tupac, il avait l'habitude de mettre des boucles à droite, à gauche, et il avait même un piercing sur le nez. Donc tu vas dire que lui aussi il était marin ou homo, je sais pas trop de quoi tu parles. C'est toi le mec bizarre en fait. Tu serais pas bilingue? Voilà, ne t'inquiète pas, il parle français, dit de la merde. Peut-on dire qu'il est bilingue? En tout cas, il est vilain. Oh mon Dieu, qu'il est vilain. Vas-y, je sais même pas pourquoi je me fatigue à parler de toi. T'es le mec le plus bizarre qui existe dans le monde du rap, dans le monde de la musique même, je dirais. Et puis, juste comme ça, entre parenthèses, elle était pas mal ta technique, un petit peu comme Émile. Faire une interview de 13 minutes, parler de Booba pendant 12 minutes et à la fin annoncer la date de sortie de ton album. Donc, si je comprends bien, à l'instar d'Émile, tu as utilisé son nom pour te redonner du buzz, vu que le tien était épuisé, disqualifié comme TLF. Avis à tous ceux qui vont m'insulter. Je vous calcule même pas, vous pouvez vous défouler. Parce que je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire les mêmes choses du genre Momo c'est une groupie, Momo c'est un suceur, Mohamed ceci, Mohamed cela. Bah c'est bien, au moins vous connaissez mon prénom. Comme quoi il n'y a pas que de la merde qui sort de votre bouche. Mais non, en fait, Mohamed, c'est juste une personne 100 fois plus intègre que vous, qui a les couilles d'afficher clairement ses idées et ce qu'il défend. Parce qu'avant tout, je suis un supporter. Moi, quand je supporte quelque chose, c'est à 100% ou à 0%. Si jamais, demain, il y a un clash entre le PSG et l'OM, j'ai rien contre l'OM, mais je défendrai le PSG à 700% parce que c'est mon club que je supporte. Si jamais j'étais politicien, c'est pareil. Je défendrais mes idées, les lois pour lesquelles je veux voter, par exemple, parce que ce sont mes idées et je les défendrai jusqu'au bout. Là, c'est la même chose. Je défends une personne que j'apprécie, qui me connaît, que je connais, parce que je trouve qu'elle mérite d'être défendue. Puisque si je regarde bien, le mec, il est tout seul contre tout le monde. TLF, ils sont 2, Émile et Rof. Ça fait 4 mecs contre un seul. Bah, je le défends, et si ça vous plaît pas, ça changera rien à ma vie. Vous pouvez m'insulter jusqu'à demain matin. Ça me passe à, je sais pas, des kilomètres au-dessus de la tête. Et
Et en plus, c'est là que vous atteignez le summum de l'hypocrisie. Parce que si au lieu de défendre Booba, j'avais défendu votre rappeur ou un autre rappeur que vous kiffez plus que Booba, et ben vous seriez tous les premiers à venir m'envoyer des messages pour me dire ouais Momo, bien joué, t'es un vrai, t'as tout dit, etc. Mais là, parce que je défends Booba et que vous l'aimez pas, vous m'insultez tous. Donc vous êtes les plus gros hypocrites de la Terre. Quant à tous ceux qui sur Twitter m'ont envoyé des messages ou Facebook ou sur ma boîte mail ou n'importe où pour me dire ouais Momo t'es con, pourquoi t'as été déjà sur la fine, on va te niquer, etc. Mais vous êtes les plus grands golemons de la planète, c'est pas possible. Genre moi, je vais prendre un fusil, 22 long rifle, je vais aller me cacher derrière une poubelle à Saint-Maur, je vais guetter la fine qui rentre chez lui, il sort de la voiture, il fait le code de la porte de son immeuble, il rentre dans son immeuble, et là je vais sortir, je vais tirer 2 fois sur la voiture. Mais vous êtes les plus grands golemons de la planète, c'est pas possible. Et puis de toute façon, pour Émile, je me serais jamais muni d'un fusil, j'aurais juste pris un lance-pierre, ça aurait suffi. Bon, déjà, pour commencer, moi je vois Booba, il faisait son sport tranquille, on le voit sur la droite, il a remarqué quelqu'un, il se lève, il part à sa rencontre, après l'image a disparu, on voit un mec, il est en train de fuir parce que B2O lui met des chassés. Ensuite, on le voit, il fait du MMA sur sa tête. Au début, je comprenais pas, je croyais que c'était un nouveau sport, mais après j'ai vu qu'il y avait un négro fragile en dessous. Et sur la deuxième scène, puisque partout sur la toile je lis des commentaires comme quoi Booba a fui, Booba a eu peur, etc. Moi quand je regarde bien, je vois Booba, il s'approche de la voiture, il la contourne, après je vois le conducteur de la voiture, il traîne sur 10 mètres par terre sur les genoux, d'ailleurs j'ai pas compris, et si jamais il veut j'ai du mercurochrome et des pansements pour les plaies parce que les genoux, c'est drôle de parcours tout ça. Et ensuite je vois 2 personnes en face de Booba. Si je perds un tête à tête, je te tire dessus. Mais là c'est pas un tête à tête, c'est un tête de tête. Il y a 2 mecs qui sont en face de moi, ni 2 ni une, aucune hésitation, je fuis, je m'esquive, c'est normal. Mais là en l'occurrence, pour les ignorants, je vois pas de fuite. Puisque fuir, c'est-à-dire partir et ne plus jamais revenir. Là je vois juste Booba qui se replie. La fuite serait qu'il parte et qu'on ne le revoit plus comme je viens de dire. Mais là il recule, il reste en garde, il prend ses précautions. Mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'à 2 contre 1, ces 2 bouffons, ils n'ont même pas été fichus de l'attraper. Pire encore, ils n'ont même pas réussi à le toucher ne serait-ce qu'une seule fois. Et puis de toute façon, pour les ignorants, 4 contre 7, demandez à Poulos, il vous expliquera. ROH de Res, Padre Dura. Game over, game over. Game over.